j'en connais, là, mais j'ai pas fait d'enquête. J'ai pas fait mais t'en connais qui disent l'avoir été. Ah, oui, absolument. À Québec. Oui. Et, en passant, là, tu sais que c'est, parce que d'habitude, quand j'ai une information même, j'ai toujours, en passant, c'est quelqu'un qui va en parler, vous êtes les bienvenus d'Analyse-moi ça, là. Je suis certaine que la personne ne se signifiera jamais. C'est le genre de, t'as été abusé, tu vas venir en parler. Je leur conseille pas de le faire. Mais de dire ça, là. Je leur conseille pas de le faire non plus. Je vais te dire pourquoi. Parce que ils peuvent, sans le vouloir, se mettre dans la merde. Parce qu'à un moment donné, il y en a qui s'emportent. Il y en a qui deviennent comme fanatisés par leur propre expérience et qui ont tendance à réaliser aussi leurs expériences. Non, mais Jean. Comprends-tu? Sérieusement, là. Oui. Je pourrais comprendre. Si ça existe vraiment, là. Oui, non. Si la personne, là, s'est fait enlever, là, on s'entend-tu que c'est une expérience traumatisante, là? Très. Ça doit te changer tout, ton minding, tout, ta façon John de Mack penser appelait tout. Ça, John Mack appelait ça le Daishigo. C'est l'effondrement de l'ego. C'est l'effondrement de ton univers. C'est l'effondrement de toutes tes valeurs, de tout ce en quoi tu croyais. En plus, t'es incompris, t'es pas cru. Faut continuer de te lever le matin et aller travailler, là. Puis ferme ta gueule, comme dirait Patrick Huard. Mais y en a-tu, j'en finis plus de poser mes questions puis mes parenthèses puis tout ça, mais y en a-tu, parce qu'on a dit qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent en psychiatrie, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été crus puis ils ont été pris pour fous, mais y en a-tu que cette expérience-là les a troublés personnellement au point de réellement devenir fous? Apparemment, oui, mais pas à ma connaissance à moi. Okay. Docteur Jean-Roch Laurence, en passant. Docteur Jean-Roch Laurence. Les gens peuvent googler ça, là. Jean-Roch Laurence est le seul psychologue, je crois, au Québec, à s'être intéressé au phénomène des enlèvements. Il est à Concordia. Ou McGill. Là, c'est juste parce que j'ai un petit problème de mémoire. Il est plus qu'intéressé. Il recevait ces gens-là. Il faisait des travaux avec ces gens-là. Il faisait il explorait leur récit. Je sais pas s'il le fait encore. Mais j'ai toujours trouvé bizarre parce que, je veux dire, tu sais, il est là à dire, moi je suis pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Okay. Tu sais, ils se commettaient pas. Ils ont toujours peur de se commettre, ces gens-là. Okay. Parlons de Madeleine. Oui. Comment tu l'as rencontré? Madeleine qui est un pseudonyme, évidemment. Comment tu l'as rencontré? Elle savait que tu étais dans le domaine, puis elle t'a approché? C'est parce que moi, à ce moment-là, j'étais dans l'Outaouais et j'avais une organisation qu'on appelait le CEPI, le Centre d'études et d'information sur les phénomènes inexpliqués. J'avais mis ça de l'avant. Et j'avais des rencontres comme ça. Et souvent, les gens qui vivent des expériences comme ça vont se rendre dans ces conférences-là, puis ils vont regarder le gars en avant. Ils vont l'évaluer Saint-Henriche. Il va-tu rire de moi? Il va-tu me niaiser? Il va-tu m'exploiter? Il se pose, il y a un gros questionnement qui se fait. Avec raison. Ah oui, je comprends, avec raison. Et là, tu te fais évaluer, tu ne sais même pas. Puis tu te fais évaluer, un peu peut-être même comme c'est le cas présentement, là, où il y a des gens qui sont à l'écoute, là, puis qui sont en train de m'évaluer. Tu sais, est-ce que lui, j'y en parlerais? C'est ça qu'ils sont en train de se dire. Et à partir de ce moment-là, quand la personne a vu que je prenais la chose très au sérieux, mais que j'étais pas non plus un fanatique intégriste, là, où tu sais, je proclame que la fin du monde s'en vienne, là. À ce moment-là, ils se sont dit, OK, je vais lui en parler. C'est comme ça que graduellement, ça s'est fait. Moi, j'ai pratiqué l'hypnose pendant 40 ans, sous les auspices du docteur Paul Labrie, qui était psychanalyste à Québec, sous celle du docteur Howard Schachter à Ottawa. Ces gens-là m'ont appris à maîtriser, notamment la méthode Erickson en hypnose. Je ne suis pas hypnologue certifié, ça m'intéresse pas. Et je suis pas thérapeute. Si tu as envie d'arrêter de fumer, je suis tout seul. Par contre, je me sers de cette technique-là sous transe légère, c'est important de le mentionner, pour raviver des souvenirs. Et non pas en provoquer ou non pas en inventer, surtout pas. Alors ça aide énormément. Et c'est ce que j'ai fait avec Madeleine. Mais c'est toujours une transe légère. Même quand en psychologie, j'apprenais récemment que ça peut même avoir un autre terme, on appelle ça des entrevues cognitives. OK. Et c'est presque, c'est pas de l'hypnose, mais ça en est, comprends-tu, je veux dire? Okay. Puis qu'est-ce qu'elle a vécu, elle? Disons que ça c'est assez, c'est parce qu'au début, il y a eu beaucoup de confusion parce que tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle était enfant, ça s'est tout ramassé à un moment donné comme en même temps, là.
Tu sais, autrement dit, c'est un peu comme si je te place sous hypnose, puis je te demande de me raconter ce qui t'est arrivé, et que là tu me parles de ce que tu avais quand tu as 6 ans, mais en même temps ta rencontre avec le patron d'hier, puis ton affaire avec ton chum à 15 ans, puis c'est tout mêlé là. Mais alors, il a fallu faire un gros nettoyage de ça, ce que j'ai fait dans le livre. Mais elle s'est fait enlever? Oui, carrément. Carrément. Puis il s'est passé quoi? Il s'est passé exactement la même chose que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ils ont pris ses ovules. Elle en est convaincue. Mais disons que ce qui est important aussi, c'est que elle s'est rendue compte qu'on prenait sa fille. Aussi. Qui était déjà vivante, là? Mm-hmm. Ils l'ont gardée? Non, ils apprennent, puis ils la ramènent, c'est sûr, mais je veux dire, sa fille faisait partie du voyage. Faisait partie du voyage, aussi. Ça a été toute une histoire. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle elle a dit, moi, je m'en fous ce qui m'arrive, là, mais elle dit, ce qui arrive à ma fille, ça, c'est un autre affaire. As-tu vu son comportement changer à sa fille? Je me suis pas rendu jusque-là parce qu'elle n'a jamais voulu qu'on parle à sa fille. Elle a dit, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé, je vais tout vous dire. Elle a dit, pas question de rencontrer ma fille. Puis, et c'est correct. Quand ils collectent les personnes de même, puis ils ramassent, là, ils les amènent dans leur secours, puis... Ben, comme je t'ai dit, je reviens encore à mon histoire de la main dans l'aquarium. C'est confus. Parce que comment veux-tu, je reprends mon exemple, comment veux-tu que t'as pas une vie d'ensemble, que le petit poisson rouge vienne raconter à l'eau, ben oui, j'ai vu ça, t'as pas vu ça, toi, les boys, c'est au bout. Ils n'ont pas de jambes, mais ça serait le fun, tu sais. On pourrait se faire à la queue là-dessus. C'est super naïf, ma question, là, mais c'est quoi, ils les mettent-tu dans un laboratoire, ils les mettent-tu sur un sofa, ils les mettent-tu sur une table d'opération? Ben moi, je vais te répondre là-dessus. À mon avis, ce qu'ils nous racontent, c'est leur perception de ce qu'ils ont vécu. Et à peu près tout le monde, ça ressemble carrément à un lab avec comme une chaise de dentiste, là, ou l'équivalent, là, ou une table. Mais tout est blanc, c'est colorless, tu sais, il y a pas de couleur. Ça se fait sur une période de combien de temps, cet enlèvement-là? Normalement, c'est des heures. C'est quelques heures. Dans la même journée. Dans la même journée. Ça peut être de jour, de nuit. Ça arrive, ça peut arriver 25, 30 fois, 50 fois dans une vie. Mais tu à vas la te souvenir, même personne? Oui, mais tu vas te souvenir d'une fois ou deux. Mais ils reviennent toutes. Oui, c'est pas une abduction. Les personnes disparues qu'on retrouve pas, là. Oh, il y a certains ufologues spécialisés qui travaillent sur cet aspect-là, croient eux que effectivement ça pourrait être le cas. Moi, je sais pas, ça vient pas me chercher ça. C'est pas un aspect de mon travail qui vient me chercher. Je me dis bon, peut-être qu'il y en enlève qui ramène pas. Quel cas t'excite le plus? C'est ça? C'est-tu les enlèvements? C'est-tu les... Il y a que ça qui m'intéresse à toute fin pratique, parce que je veux dire, c'est là que se trouve la réponse. Hein. C'est là. Je veux dire, les maudits ovnis, là, je veux dire, je te dis pas que je suis tanné, là, mais c'est accessoire. Ça vient juste. Puis, ça vient juste rappeler qu'il y a des choses qui se passent très sérieuses. Puis plus t'en sais, plus t'as peur, ou plus t'en sais, plus ça te fait comprendre des choses? Moi, plus je suis ravi. Notre planète est en danger? Tu sais, c'est cette question-là. Pourquoi les gens ont peur? C'est ça, dans le fond. Possiblement, mais je m'en fous. Oui, possiblement oui, c'est fort possible. C'est pas l'hostilité on parle toujours en spéculant, on s'entend là. Mais le retour d'information qu'on a laisse penser qu'il peut y avoir une part de créatures qui sont hostiles, indifférentes, un peu comme si on était du bétail, puis une autre qui est beaucoup plus, les Américains disent benevolent, gentille. C'est pas le mot, là, mais... empathique. Moi, je te dirais que 95% de ma documentation est en anglais, là, fait que benevolent, gentil, peut-être. OK. Bienveillante. Pas bénévole. Ah ouais, bienveillante, voilà. Okay. Pas bénévole, là. Bienveillante. Oui, effectivement. Alors, mais hostile aussi. Probablement beaucoup plus qu'on pense. Probablement à l'origine de bien des problèmes qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Et pourquoi pas? En quoi qu'on pourrait être influencé par ça? Ben, par des politiques gouvernementales, il y a toute une théorie, il y a tout un monde dans ce domaine-là qui frise le conspirationnisme. C'est pour ça que je suis prudent.
Parce que dans le monde des conspirationnistes, là, comprends-tu, là, Bush, c'est un méchant, c'est lui qui a fait sauter Là, on s'attend les tours, là. Bon, c'est ça.